La période hivernale est ce moment de l'année qui fait redouter plusieurs personnes, notamment ceux-là qui n'y sont pas habitués ou qui, comme moi, ont passé la plupart de leur vie en Afrique ou sur les tropiques et n'ont donc pas eu l'habitude d'être confrontés à de très basses températures. Alors, dans cette vidéo, je vais partager avec vous 10 pratiques à mettre en place pour pouvoir bien vivre son hiver et, comme j'aime bien le dire, donner à son corps ce dont il a réellement besoin. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Pamela et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite vivement à le faire et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et aussi, donne-moi un pouce bleu si tu as aimé la vidéo. Tout ceci étant dit, rentrons dans le vif du sujet. Par définition, l'hiver est la saison la plus froide et l'une des 4 saisons dans les zones tempérées et polaires. Généralement, quand c'est l'hiver dans l'hémisphère nord, c'est la période chaude ou l'été dans l'hémisphère sud. Naturellement, certains ont plus de mal que d'autres à vivre cette période. Froid extérieur, luminosité réduite, absence de vacances. L'hiver peut devenir un passage très rude qui fait connaître grosse fatigue, voire même déprime. Alors pour bien vivre cette période, il est important de mettre en place un certain nombre d'habitudes. Et comme première pratique ou première habitude, c'est d'accepter et de profiter de la période. Alors l'hiver, c'est le moment de lever la tête, de regarder autour de soi et de chercher activement les points positifs et toutes les choses pour lesquelles nous pouvons être reconnaissants. Car, comme moi, j'imagine que beaucoup de personnes ont cette tendance-là à l'approche de l'hiver de redouter ce moment et même de se dire « je ne voudrais pas vivre cette période ». Pourquoi même il y a même l'hiver? Mais à un moment donné, il faut reconnaître pour ceux qui vivent dans un environnement où il y a l'hiver, que cela fait partie des périodes de l'année et il faudrait l'accepter et en profiter. Et d'ailleurs même, durant l'hiver, il y a énormément d'activités qu'on peut faire, comme le ski par exemple, surtout pour ceux qui sont dans une région où il neige énormément. Et également, il y a des activités qui sont organisées durant l'hiver. Il est donc important d'en profiter et de pouvoir bien passer ce temps pour bien vivre son année. Comme deuxième habitude ou deuxième astuce à mettre en place, c'est de soigner son alimentation ou de bien s'alimenter. Il est facile durant la période hivernale avec le froid extérieur d'avoir cette tendance-là de grignoter, de vouloir manger des choses trop sucrées. Mais cela malheureusement est très détrimental pour notre santé, surtout pour notre foie. Et aussi le fait de consommer trop sucré et de consommer plus de friandises peut avoir un impact sur notre taux d'énergie. Il est conseillé en hiver de nourrir, enrichir, réchauffer et tonifier l'organisme. Car durant cette période, d'après la médecine chinoise, l'hiver est associé au couple rein et vessie. Donc, il est conseillé de pouvoir prendre soin de ces organes-là. Ceci se fait notamment par des plats chauds riches en fibres, dont les légumes, les légumineuses et même les fruits. Et aussi le fait de soigner son alimentation peut également avoir un impact sur notre taux d'énergie, sur le fait que nous ayons une plus haute énergie. Car pour beaucoup de personnes, si vous l'avez remarqué, en hiver on a cette tendance-là d'avoir la flemme ou de ne pas avoir envie de sortir, de rester dans son lit. Et donc l'alimentation peut contribuer à pouvoir mieux être tonifié durant cette période-là. Et comme légumes et fruits de saison durant l'hiver, on a les choux, les carottes, les patates douces, le kiwi par exemple, l'ananas et plein d'autres fruits que vous pourrez trouver dans les étagères du supermarché. Il est également important d'ajouter des épices durant cette période à ces plats, car ceux-ci sont connus pour leurs propriétés antibactériennes et antiseptiques et naturellement donnent un autre goût ou un bon goût au repas. Et comme épices de saison durant cette période d'hiver, on peut avoir du gingembre, de la cannelle, des feuilles de laurier, etc. Une autre habitude à mettre en place durant la période hivernale et même toute l'année, c'est de réduire sa consommation de sucre. En dehors du fait que le sucre rend addict, il y a d'ailleurs plein de recherches faites dans ce sens et je vais mettre dans la barre d'informations un documentaire qu'a fait Arte sur le fait que le sucre peut rendre bien plus addict que même la cocaïne. Alors
Pour ceux dont ça intéresse, je vais mettre cela dans la barre de description. Au-delà de son aspect ou de son caractère addictif, le sucre peut également endommager la flore intestinale et affaiblir le système immunitaire. Alors, pour ceux qui ont cette tendance-là à avoir des rhumes saisonniers, il est conseillé de pouvoir réduire sa consommation de sucre et d'observer comment son corps réagit. Et comme sixième astuce, c'est de boire beaucoup d'eau. Je sais que durant la période hivernale, on a cette tendance-là à ne pas ressentir le besoin de boire de l'eau. Mais tout comme en été, il est conseillé de boire suffisamment d'eau durant cette période, car celui-ci aide également à détoxifier l'organisme de ses toxines et à veiller à ce que notre système immunitaire reste hydraté et sain. Car durant la période hivernale, il est important d'avoir un système immunitaire bien fort pour pouvoir combattre les différentes maladies dont on peut faire face. Et comme sixième astuce, c'est le fait de manger de l'ail cru. Je sais que ça peut étonner certaines personnes. Il est reconnu que l'ail agit comme un antibiotique. Et celui-ci mangé cru a également des propriétés à éradiquer les bactéries nuisibles de l'organisme. Comme autre bienfait de l'ail, il est antifongique et a des propriétés anticoagulantes sur le sang, ce qui peut permettre de prévenir les accidents vasculaires cérébraux et les maladies cardiaques chez beaucoup de personnes. Et aussi, manger l'ail cru peut aider à protéger son organisme des maladies du froid telles que le rhume. Je vous invite à faire plus de recherches dans ce sens. Et pour cela, je vais vous raconter une histoire. Alors quand j'étais petite, je me souviens à l'école primaire, si je ne me trompe pas, notre maman, merci à toi maman, avait cette habitude de nous donner de l'ail cru à manger tous les matins avant d'aller à l'école. Certes, cela était désagréable car pour ceux qui ont déjà consommé l'ail cru, il a cette tendance à être piquant dans la bouche et aussi à garder un goût fade dans la bouche. Mais elle nous disait, bien qu'on était souvent réticents à consommer cela, elle nous disait que cela va beaucoup nous aider, notamment pour prévenir les maladies telles que le rhume. Vu que durant la saison des pluies et en début de saison sèche, les enfants sont vulnérables au rhume de saison. On pouvait traverser cette période sans contracter de rhume. Et c'est en grandissant et en faisant plus de recherches sur les bienfaits de l'ail que j'ai compris ce que maman voulait dire par là. Et je te dis grandement merci maman si tu regardes cette vidéo. Donc, consommer de l'ail peut être vraiment bénéfique pour votre santé. Et comme septième astuce à mettre en place durant cette période, c'est de dormir suffisamment. Tout comme la nature, il est conseillé pour nous de pouvoir dormir assez durant la période hivernale, car le jour se lève très tard et aussi se couche très tôt. Notamment à 16 h, il fait déjà nuit. Et généralement, c'est à 8h30 ou à 9h du matin qu'il peut commencer à faire jour. Mais malheureusement, on a tendance, avec l'avènement du téléphone portable et des réseaux sociaux, de rester tard sur notre téléphone. Et comme huitième habitude à mettre en place, c'est de pouvoir faire de l'exercice physique. Ici, je ne parle pas forcément d'aller à la salle de sport, mais c'est de sortir, marcher durant un moment. Marcher 15 à 30 minutes peut faire énormément de bien pour notre santé. Et nous savons tous les bienfaits qu'ont l'exercice physique sur notre santé. Celui-ci réduit le stress, l'anxiété, permet à prévenir certaines maladies, c'est-à-dire que les maladies cardiovasculaires, et aussi améliore notre apparence. Pour ceux qui voudraient rester jeunes longtemps, il est conseillé de faire de l'activité physique. Et d'ailleurs, vu que je parlais même d'ailleurs du stress, il est important d'éviter d'être stressé et anxieux durant cette période. Nous savons tous que oui, la période hivernale est ce moment où énormément de personnes peuvent passer par des dépressions qu'on appelle dépressions saisonnières. Il est important de faire des activités qui vont nous permettre d'être le moins possible stressés. Et comme dixième habitude à mettre en place, c'est de pouvoir s'entourer des personnes qui vont nous remonter le moral, des personnes qui sont là pour nous. Car comme on le dit souvent, on est des êtres sociables. Et le fait de se retrouver seul dans son coin ou d'être solitaire peut amener à être souvent plus déprimé ou même anxieux. Et aussi, l'un des bienfaits de cette période hivernale est que
nous avons les fêtes de fin d'année qui est une occasion pour beaucoup de personnes de se retrouver en famille pour partager le repas familial ou repas de fête et aussi de pouvoir avoir un gain d'énergie. Donc, il est vraiment conseillé d'être entouré durant ce moment. Et comme onzième point qui est le point bonus, c'est de pouvoir se supplémenter en vitamine D. Alors, je ne vais pas plus m'étaler sur ce point de la supplémentation en vitamine D car je compte faire une vidéo dans ce sens. J'espère que cette vidéo vous aura appris quelque chose et que vous allez passer un hiver agréable et naturellement donner à votre corps ce dont il a réellement besoin. N'hésitez pas de partager la vidéo si cela vous a plu et également de me donner un pouce bleu. Alors, portez-vous bien et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye!